d'incendie, Horatius Spafford, un avocat, décide d'émigrer vers un autre pays avec toute sa famille. Dans un premier temps, il envoie sa femme et ses 4 enfants, puis il devrait les rejoindre plus tard. C'est alors que pendant la traversée en mer, le bateau que sa femme et ses filles ont pris fait naufrage. Ils se coulent d'eux et les 4 enfants sont noyés au fond de la mer. Écoutons Il reçoit un télégramme de sa femme plus tard qui disait tout simplement « Je suis la seule survivante ». Alors pendant qu'il décide de prendre un autre bateau pour la rejoindre, le Seigneur lui inspira ces paroles pour le consoler et l'encourager. Il ne reste qu'à dire que le Seigneur a toujours un chant pour nous pendant la nuit. Quand les problèmes de la vie nous assaillent, écoutons le Seigneur nous rendre au ministère. Vraiment. Au travers non seulement d'une mélodie, mais aussi des paroles qui réconfortent et qui nous remplissent d'espoir. Amen. Ce soir, si j'ai quelque chose que je souhaite à chacun d'entre nous, c'est la paix du cœur et le repos de l'esprit. Ma paix est infinie. Dans les jours mauvais, c'est de chanter. Ma paix est infinie. Quel repos. Quel repos. Quel céleste repos. Alléluia. Ouais. Libre par le sang du calvaire. C'est profond. Grâce à Dieu, notre Père. Quel repos. Et à la croix, Christ dit, tout est accompli. À la croix, tout est accompli. Quel repos. Quel céleste repos. Quel céleste repos dans lequel nous sommes invités à entrer, peuple de Dieu. Quel céleste repos nous sommes invités à connaître. Quel repos céleste nous sommes invités à expérimenter, à vivre. Quel repos céleste nous sommes invités à manifester à l'humanité. Quel céleste repos. Ce soir, que Dieu, dans toute sa grâce, dans toute sa miséricorde et dans toutes ses compassions, soit à l'œuvre pour le repos dans votre cœur, à travers de ces moments qu'il nous donne de passer dans sa présence. Que ces moments soient des moments de bonheur, des moments de grâce, mais des moments de paix infinie, des moments de bonheur, des moments de victoire et des moments de délivrance et des moments de suprême bonheur. Béni soit ta vie, toi qui es là ce soir. Béni soit également ces moments. Béni soit ce thème à travers lequel nous sommes en train de nous entretenir, savoir le mystère profond de la réconciliation. Bien-aimés, je puis vous assurer ce soir, après vous avoir adressé mes salutations les plus sincères, après avoir rendu hommage
à la grandeur de Dieu en vous, après avoir reconnu cette grandeur en vous, cette marque de vie manifestée en vous à travers de votre vie, je voudrais glorifier celui par lequel nous sommes et à travers lequel nous sommes engagés et attelés comme des chars de feu. Dans un monde agité, dans un monde troublé, dans un monde où l'on ne sait même pas même où on s'en va, et un monde où on ne sait pas qu'est-ce qu'il faudra faire. Dans ce monde-là, je dirais où on ne sait pas à quel sens se vouer, un monde où la paix est devenue une denrée rare. Nous pensons que nous pouvons avoir l'esprit et le cœur tournés vers Romains chapitre 8, le verset 19, savoir que cette création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Shalom à vous. Shalom, la grande fraternité. Je sais également que c'est un privilège pour moi que d'avoir l'opportunité de m'adresser à vous, ici présent, mais surtout à travers ces moments, à travers cette vidéo, de m'adresser au monde entier, partout où besoin se fera sentir, où le Seigneur permettra à ce que cette vidéo aille. C'est un privilège pour moi que d'être suscité pour cela. Je voudrais également vous dire tout simplement que c'est avec amour et tendresse que j'aimerais prendre la parole pour pouvoir partager avec vous le mystère profond de la réconciliation, acte 2. Parce que récemment, hier, nous parlions de la réconciliation, nous avions parlé de Acte chapitre 10. Nous avions parlé de la vie d'un homme qui s'appelle Corneille. Corneille était un païen. Et vous savez tous que quand on dit de quelqu'un qu'il est païen, c'est qu'on est en train de dire de la personne que c'est un idolâtre. C'est une idolâtre. On est en train de dire de la personne, c'est quelqu'un qui, bien entendu, est à la limite sataniste ou satanique. Parce que quand on dit de quelqu'un qu'il est païen, selon l'entendement chrétien, un païen, c'est quelqu'un avec lequel il ne faut pas échanger. Quand on dit de quelqu'un qu'il est païen, c'est quelqu'un qui n'est pas digne de notre fréquentation. Quand on dit de quelqu'un qu'il est païen, selon l'entendement chrétien, un païen, c'est quelqu'un qui ne mérite même pas notre attention. C'est quelqu'un qui n'a pas droit à notre affection. Un païen, c'est quelqu'un qu'il faut contourner. Un païen, c'est quelqu'un à qui il ne faudrait pas partager. Un païen, c'est quelqu'un qui est déjà condamné, quelqu'un de perdu. Quelqu'un à qui on ne peut pas présenter même l'amour de Dieu. Parce que quand on voit l'attitude des chrétiens vis-à-vis du reste du commun des mortels, on a l'impression que c'est des gens qui sont allés vers Dieu et qui ont acheté la confiance de Dieu, qui ont mérité l'amour de Dieu. C'est des gens qui ont oublié que tout est grâce, qu'ils n'ont rien fait pour mériter cela, qu'ils ont été choisis, aimés, sauvés par la grâce de Dieu, sans rien donner à Dieu. Dieu n'a jamais exigé de garantie avant de manifester à qui que ce soit son amour. Il est amour par excellence. Et si nous sommes conscients de cet état de fait, de cette cause, notre vie sera maintenant de pouvoir nous positionner afin d'être des vases d'honneur, mais des réceptacles, mais des sources de paix et des sources de bienfaits pour l'humanité, pour le reste du monde. Au lieu et place de ça, aujourd'hui, les gens sont animés par la jalousie, par la haine, par la cupidité, par la stupidité, mais surtout par les condamnations à tort et à travers. Mais nous avions vu hier que lorsque Dieu a envoyé son ange vers Corneille,
Dieu a envoyé son ange. Et quand l'ange est arrivé chez Corneille, l'ange a dit à Corneille, homme pieux, homme de Dieu, homme bienfaiteur, homme de grâce, homme de piété, homme de bonne vertu, homme d'exception, homme de gloire, homme reconnaissant Dieu, homme qui craint Dieu. Ô Corneille, Dieu a entendu tes prières. Il a exaucé tes vœux et tes cris sont montés jusqu'à lui. Il a même agréé tes aumônes et tes sacrifices. Tes œuvres humanitaires que tu poses à l'endroit de l'humanité ont touché le cœur de Dieu. Ô Corneille, et Dieu m'a envoyé vers toi. Donc, vous allez me dire que ce païen-là, qui était Corneille, était ignoré de Dieu. Dans les vidéos de Dieu surveillance ou dans les radars de Dieu, dans la vigilance, dans la préscience de Dieu, dans l'omniscience de Dieu, Corneille était bien quelqu'un de connu. Et Dieu a traversé beaucoup de maisons de juifs. Dieu a sauté beaucoup de juifs. Il a escaladé beaucoup de juifs. Il a ignoré beaucoup de juifs, beaucoup de chrétiens, pour arriver chez Corneille. Mais donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas continuer aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer aujourd'hui à regarder les païens comme des étrangers à la grâce et à la faveur de Dieu. Parce que nous ne sommes pas Dieu. Dans un premier temps, parce que Dieu est le créateur de ces païens-là. Ensuite, parce que ces païens, lorsqu'ils étaient en train d'être créés, Dieu n'a pas demandé l'avis de quelqu'un d'entre nous pour pouvoir les créer. Troisièmement, parce que quand Dieu les a créés, c'est bien entendu parce qu'il a un objectif à atteindre avec ces gens-là qu'il les a créés. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui se hasarde, un Dieu qui n'a point d'objectif, qui n'est pas rationnel, qui fait les choses en tâtonnant ou accidentellement. Donc ça veut dire que les païens que vous voyez là ne sont pas des créatures accidentelles. Des gens qui sont venus comme ça, en vrac, qui n'ont pas de début ni d'aboutissement. Ben écoutez, des gens qui représentent l'erreur de Dieu, l'erreur de la création de Dieu. Les gens qui fabriquent des choses, parfois, ils ont des erreurs de fabrication. Ma fille, shalom, Maripo, que Dieu te bénisse. Il y a des choses que l'on fabrique dans des usines. Et après, on ramasse des éléments qui ont raté, dont la création a raté. Par exemple, on fabrique une voiture. Et à un moment donné, on a une erreur de fabrique. Et ça, on prend, on retransforme autre chose. On fabrique par exemple des bics. À un moment donné, on peut avoir un bic qui n'a pas réussi. Et on le change. On peut fabriquer même, bien entendu, tout ce que vous pouvez penser et avoir à retrouver des erreurs de fabrique. Mais quand l'Éternel Dieu Tout-Puissant fabrique quelque chose, il prend le soin de réfléchir la chose. Étant un Dieu parfait, il crée parfaitement la chose selon son plan, selon sa préscience, d'après sa volonté initiale. Le pourquoi du comment de cette création est assuré à la base. Parce que Dieu, en créant, il a pris le temps de réfléchir. Ah, je vais créer Joséphine. En créant Joséphine, Dieu savait tout de Joséphine avant même que les jours de Joséphine ne commencent. Alors si Joséphine bénéficie du souffle de vie, la respiration, la chose qu'on ne peut pas acheter, la seule chose que l'on ne peut pas acheter, le souffle de vie, ce qui vient directement de Dieu, ça veut dire que cette personne qui respire, qui est sur cette terre, qui marche sur cette terre et qui respire, a besoin de ton attention et ne pas ta condamnation. Parce que l'air que la personne respire vient de Dieu. L'âme vivante qui est au travers de la personne, qui fait fonctionner le moteur de la personne, cette âme est insufflée par Dieu. Alors cela veut dire que cette personne est bien connue dans le programme de Dieu, est une conception de Dieu. Mais si nous n'avons pas le respect pour la conception de Dieu, comment nous pouvons dire que nous avons du respect pour Dieu? C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Et aujourd'hui, c'est le mal qui frappe.
Alors j'aimerais qu'à travers ces moments, nous puissions penser un tant soit peu que si Dieu a pensé à Corneille et que dans la vie intime de Corneille, dans le comportement quotidien de Corneille, dans l'existence de Corneille, dans l'évolution de Corneille, si Corneille avait des pratiques ignorées par les chrétiens, ignorées par les juifs, mais des pratiques qui plaisaient à Dieu, nous devons maintenant prêter attention à nos voisins, à nos amis, à notre famille, à ces gens qui nous entourent et avec lesquels nous partageons ce même monde. Nous devons nous dire, mais qu'est-ce que j'ai à apporter? Puisque je suis la lumière, je me dis être la lumière. Est-ce que je dois contribuer à la condamnation des gens? Ou bien je dois projeter ma lumière pour aider les gens à avancer avec sécurité, avec assurance, avec bienveillance, avec honneur, avec joie, avec victoire, avec triomphe, avec succès, avec plénitude de grâce. Ma vie devra-t-elle être une vie de condamnation ou bien une vie de solution pour l'autre? À travers ce message, nous allons nous engager à prendre la position du soleil. Le soleil qui, lorsqu'il se lève, il libère ses rayons sur tout ce qui vit. Le soleil ne cherche pas à savoir qui est bon, qui est méchant avant de sortir. Le soleil se projette. Il projette sa vie, ses rayons sur tout ce qui vit, afin de donner la vie. Le rôle du soleil, c'est de donner la vie. Notre rôle, d'après la Bible, c'est d'être comme un soleil. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 42 à 45. Nous devons être des individus qui donnons la vie. Et ça, c'est tellement important que le Seigneur a montré cela en parlant à Corneille. Alors, dans le livre d'Actes 10, on a vu que quand Dieu a parlé à Corneille, Corneille avait la joie d'obéir, la joie d'exécuter la parole de Dieu, la joie de plaire à Dieu, la joie de dire à Dieu, oui, ce que tu as dit, je vais le faire. Même si les gens ne vont pas me comprendre, même si les gens ne vont pas assimiler, même si les gens ne vont pas, bien entendu, être favorables, mais toi, Seigneur, tu m'as parlé, je vais faire ce que tu m'as dit. L'obéissance, dit la Bible, vaut mieux que le sacrifice. Mais vous savez que le païen, il était obéissant à notre Dieu. Ce qui me plaît ici, c'est que nous avons le même Dieu que ce païen-là. Peut-être que nous avons le même Dieu que les autres païens. Hein? Parce qu'actuellement, je suis en train de grandir, moi, spirituellement. Je connais maintenant ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Pas de s'asseoir dans la bassesse, dans la boue, ou bien dans nos berceaux, en train d'attendre qu'on nous bichonne, qu'on nous caresse, qu'on nous change les couches et qu'on nous donne à téter. Et qu'on se mette à émettre nos cris de caprice à tort, à travers. Non, j'ai grandi. Moi, hier, qui combattais à tout à travers, qui avait mon épée qui tuait, aujourd'hui, j'ai compris que je suis appelé à aimer. Et que dans ce monde dans lequel nous sommes, c'est un monde merveilleux. Un monde glorieux où il y a tout pour vivre. Mais dans ce monde dans lequel nous sommes, il est impossible de réaliser, de réussir cette paix si nous ne contribuons pas à cette paix. Et notre seule façon de contribuer à la paix, c'est d'être des êtres qui pardonnons, mais d'être des gens de réconciliation qui allons vers. C'est pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, chapitre 5, je dirais, le verset 17 à 18, à 19 à 20, il dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on parle de ça, beaucoup pensent au mensonge, au vol, à l'adultère, au péché, à la fornication et à toutes les choses qui semblent à ça. Parce que les gens pensent que la vie chrétienne est une vie de morale. Non. Jusqu'au retour du Seigneur, nous ne pouvons pas être des gens exempts de péché. Mais nous pouvons être sûrs que Christ a ôté le péché du monde, l'esprit du péché. Nous devons nous élever maintenant et comprendre qu'est-ce qui se passe.
Et c'est à quoi nous sommes appelés. Alors il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. En n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous les paroles de réconciliation. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la réconciliation? Avant tout, j'aimerais présenter la mission à laquelle je suis appelé. Et je suis fier en Christ de dire que c'est la seule mission, c'est le seul ministère dont la seule mission au monde qui a une dénomination biblique, c'est la mission de la réconciliation. Dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas de dénomination là-bas. C'est-à-dire un ministère qui a un nom, c'est seulement le ministère de la réconciliation. La Bible dit, il nous a donné les paroles de la réconciliation, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc le seul ministère qui vaille aux yeux de Dieu, c'est le ministère de la réconciliation. Donc je suis très heureux de vous présenter ce soir la MEIRA, la mission évangélique internationale pour la réconciliation des âmes. C'est à cela qu'évolue votre serviteur depuis maintenant 20 ans. Mais j'aimerais vous dire que dans les 20 ans passés, je n'avais pas tout compris. Je n'avais pas compris qu'en faisant la réconciliation, on ne fait pas la guerre. Mais on fait la réconciliation en disant toute la vérité. Nous avons besoin de nous réconcilier. Mais de nous réconcilier avec le monde, mais de réconcilier le monde avec Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Donc quand on dit n'aimez pas le monde là, faites attention à ce que vous entendez. Parce que n'aimez pas le monde, cette expression n'aimez pas le monde a produit la haine dans la vie des chrétiens. Le chrétien regarde le païen, il bouche le nez. Il dit que le païen sent mauvais. Mais toi-même là, tu viens d'où? Et puis le païen que tu dis il sent mauvais là, est-ce que tu connais sa relation avec Dieu? Et c'est là qu'intervient ce message de la réconciliation. Pour savoir que celui qui s'appelle païen dans la Bible, c'est celui qui s'appelle gentil. Or, le mot gentil vient du mot latin Jean. Et Jean signifie étranger, signifie race étrangère. Maintenant, je disais hier que si quelqu'un est un étranger pour moi, cela veut dire que moi aussi je suis un étranger pour la personne. Alors, je n'ai pas besoin de crier qu'il est païen, parce qu'en même temps que je trouve qu'il est païen, lui aussi il trouve que je suis païen, parce que chacun croit en quelque chose. Mais chacun a sa façon de croire Dieu aussi. C'est pour cela qu'arrivera un temps, et je crois que le temps est déjà arrivé, où nous allons parler de la corrélation. La corrélation, parce qu'il n'y a de Dieu que l'Éternel. Quelqu'un va me parler d'idoles et autre chose. Les seules idoles que Dieu bannit dans la vie, c'est les idoles de la jalousie. En dehors de ça, je suis obligé de parler de quelque chose. Pourquoi Salomon est allé offrir 1000 holocaustes sur les poteaux d'Akhéra, sur les hauts lieux? Pourquoi Salomon n'a pas offert les 1000 holocaustes chez lui en se mettant à genoux? Pourquoi il est allé sur des hôtels, les hauts lieux, chez les idolâtres, pour offrir là-bas les 1000 holocaustes? Et c'est avec cette offrande qu'il a fait chez les idoles, sur les idoles, ce qui représente le vaudou aujourd'hui, c'est sur les idoles que Salomon est allé offrir les 1000 holocaustes. Regardez votre Bible. Et quand Salomon a offert les 1000 holocaustes sur ces hôtels-là, sur ces idoles-là, la nuit, Dieu s'est révélé à lui. Oh Salomon, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Du tic au tac. Après le contact, Dieu a agi avec tact, avec lui. Et il a reçu. Dieu pouvait lui dire, mais pourquoi tu es allé offrir ces animaux-là sur les hôtels, sur les hauts lieux, chez les féticheurs, chez le vaudou? Bien aimé, je suis en train de vous dire des choses. C'est notre façon de voir, qui est une façon anarchique, qui est une façon mauvaise, qui est une façon qui n'est pas bien. Mais ce n'est pas de votre faute. Parce que si aujourd'hui, le chrétien est divisé dans sa pensée, il est éparpillé, il n'y a pas de canalisation, nos énergies sont dispersées, nous ne savons pas à quel sens se vouer, c'est parce qu'il y a eu des manipulations bibliques. La Bible que nous avons, elle a été manipulée. Moi je dis, elle a été manipulée. Chacun peut prendre sa Bible. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, à partir du verset 18 au verset 20, en comparaison avec Jean, le chapitre 1, le verset 35 au verset 42.
Vous allez voir des erreurs graves. C'est flagrant ce qui est écrit là-bas. C'est par là que vous savez qu'il y a eu des choses qui ont été dégommées de la Bible, qui ont été enlevées de la Bible. Parce qu'il y a eu des gens de mauvaise foi qui nous ont dévancés, et qui ont voulu nous faire du mal. Qui ont voulu enlever les grandes richesses de la Bible pour se les approprier. Ils ont mal fait de manipuler la Bible. Et ça, je vais le dire. Dans Matthieu le chapitre 4, le verset 18, la Bible dit que le Seigneur Jésus a vu Pierre et André en train de pécher, il les a appelés. Pierre et André, son frère, ont abandonné la barque et ont suivi Jésus. Tandis que dans Jean chapitre 1, le verset 35 à 42, la Bible dit qu'André seul était avec Jean-Baptiste. Il n'était même pas dans la mer. Quand Jésus est passé, et Jésus ne l'a pas appelé, et lui-même, il a délibérément suivi Jésus. Et il a passé la nuit avec Jésus. Et c'est le lendemain, il s'est réveillé de chez Jésus. Pour retourner chez son père, il est allé appeler son grand frère Simon pour lui dire, viens voir Jésus. Et c'est lui qui l'a amené, c'est Jésus. Vous savez qu'il y a eu un passage qui a complètement menti, un passage qui a complètement fauché, un passage qui a complètement, comment on appelle ça, conduit à l'égarement. Et donc si on nous donne des versets, si on nous écrit des choses de façon à nous égarer, vous devez comprendre que le seul menteur se trouve parmi nous. Vous devez savoir que les gens de mauvaise foi se trouvent parmi nous. Vous devez savoir que le mal n'est pas chez Satan, mais parmi nos anciens là. Satan, il est devant le trône de Dieu là-bas, il fait le travail que Dieu lui demande de faire. Et les gens le savent, mais ils savent qu'il faut créer la peur, parce que la peur fonctionne bien. Il faut créer la psychose. Il faut envoûter les gens. Il faut déranger les gens. Il faut perturber les gens. Il faut arracher la quiétude des gens. Il faut voler la paix de l'homme. Et je vous assure que tel n'est pas le plan de Dieu, que de nous mettre dans des situations d'alarme, dans des situations de panique, dans des situations de chaos, aujourd'hui dans des situations de peur, comme si nous n'avons pas de Dieu. Partout où tu trouves les chrétiens, ils ont le ceinture attaché en train de combattre. Vous combattez tout simplement parce que vous ne savez pas la raison de votre existence. On vous a volé votre âme. Et ça m'écoeure, ça m'attriste. Et c'est pourquoi je parle de réconciliation. Parce que comme je l'ai dit, le monde a besoin de paix. Mais est-ce que quand tu regardes ta vie, tu t'examines, est-ce que tu es porteur de paix? Est-ce que tu es en paix d'abord? Parce que pour porter la paix, il faut être en paix. Est-ce que nous sommes en paix? Si nous ne sommes pas en paix, est-ce que Jésus-Christ n'a pas dit qu'il nous donne sa paix? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas être en contact avec la paix de Jésus? Parce que nous ne sommes pas avec l'esprit de Jésus. Nous sommes avec l'esprit de nos dénominations. Nous sommes avec l'esprit de nos doctrines. Nous sommes avec l'esprit des systèmes théologiques. Nous sommes avec l'esprit de l'égarement qui a été légué à nos pères et qui nous sont en train de nous transmettre quotidiennement dans les églises. À chaque jour que Dieu fait un type d'égarement. Mais s'il y a l'égarement, c'est qu'il y a la lumière, la vérité. Et c'est la vérité que nous disons ce soir. La chose se trouve dans la réconciliation des âmes. La réconciliation, c'est ça. C'est de savoir qu'il y a eu rupture. C'est de savoir que ça n'allait pas à un moment. C'est de savoir qu'il y a eu guerre. Il y a eu problème. Il faut reconnaître ça. Et après avoir reconnu ça, tendre maintenant vers la paix. La réconciliation, c'est la paix. La réconciliation, c'est dans la paix. Regardons un peu dans Actes chapitre 10, quand Pierre a quitté chez Corneille, après avoir fait toute la volonté de Dieu. Laquelle volonté il n'a pas failli accepter de faire. Parce que quand Dieu lui a dit, Pierre, tue et mange, Pierre avait vu quoi? Une nappe de toutes les quadrupèdes, tous les animaux, les bons et les mauvais. Parce que le bien et le mal viennent de Dieu.
Parce que quand il a vu cette nappe-là, il y avait toute forme d'animal. Dieu lui dit maintenant, Pierre, tue et mange. C'est-à-dire, va vers eux, communie avec eux, la communion. Quand il dit tue et mange, ça veut dire la communion. Partout on parle de sang, on parle de communion. Communier avec ces animaux-là, ça veut dire ces peuples-là, ces nations-là, ces gentils-là, ces païens-là. Communier avec eux. Pierre dit au Seigneur, jamais je ne peux pas aller là-bas. Parce que moi, Seigneur, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Le Seigneur a dit à Pierre, Pierre, c'est que moi, Dieu, je regarde comme pur. Pourquoi toi, tu vois ça comme impur? Pierre dit, Seigneur, tu vas devoir me pardonner. Mais moi, Pierre, là, je ne vais jamais me rendre là-bas. Parce que moi, je ne suis pas un homme impur. Moi, je suis sanctifié par le sang de Jésus. Jésus dit à Pierre, c'est moi-même mon sang là, qui a pris pour te laver. C'est moi-même Jésus, je suis mort à la croix pour toi. Et c'est moi j'ai créé ces gens-là. J'ai dit, il faut aller là-bas. Pierre dit, jamais de la vie. Si c'est sur moi, tu veux compter, Seigneur, il faut choisir quelqu'un d'autre. Moi, Pierre, je ne me vois pas en train de marcher avec les païens, en train de causer avec les païens, en train d'échanger avec les païens, en train de porter les vêtements des païens. Moi, Pierre, je ne me vois pas en train de manger et de boire avec les païens. Seigneur, tu t'es trompé de personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Pendant que Pierre dit ça à Dieu, jusqu'à 3 fois, la Bible dit que jusqu'à 3 fois, Pierre et Dieu ont fait un bras de fer. Le bras de fer, l'indiscipline spirituelle, l'insolence spirituelle, la récalcitrance, si je peux dire ainsi. Le coup raide. C'est malheureux, mais c'est grave. Que Corneille le païen puisse exécuter la volonté de Dieu sans hésiter, sans murmurer, sans réfléchir, sans attendre. La Bible dit dans Acte 1, Acte 10, à partir du verset 4 au verset 7, que dès que l'ange a fini de parler avec Corneille, Corneille a envoyé ses soldats vers Pierre, conformément à la parole de Dieu. Mais le même Pierre qui est apôtre, lorsque Dieu s'est révélé à lui, il lui a dit, va manger avec les païens. Pierre dit à Dieu, je n'irai pas. Parce que moi, Pierre, mon âme déteste les païens. Parce que je les méprise. Parce que les païens sont répugnants. Parce que les païens sont impurs. Parce que les païens sont sales. Parce que les païens sont des ivrognes. Parce que les païens sont des prostituées. Parce que les païens même c'est des pédés. Parce que les païens c'est des lesbiennes. Donc je ne peux pas aller vers eux. Parce que parmi eux il y a des transgendres. Eh Seigneur, pardonne-moi. Hein. Parce que j'ai trop condamné. J'ai trop condamné. J'ai trop condamné. Moi-même, je m'appelle Pierre même. J'ai trop condamné. Pierre dit, je n'irai pas. Dieu lui dit, il faut aller. Il dit, je n'irai pas. Il y a eu problème jusqu'à ce que pendant des heures, Dieu et Pierre se disputent jusqu'à ce que les gens arrivent. C'est quand les gens sont arrivés, Dieu a dit à Pierre, maintenant tu n'as plus le temps à perdre. Les gars même sont arrivés. Les gens vers lesquels toi tu devais aller là, eux-mêmes sont arrivés déjà chez toi. Donc là, tu n'as pas le choix. C'est là que Pierre s'est levé, il a décidé d'aller. Arrivé chez Corneille, alors il a commencé à dire, mais écoute, il n'est pas permis aux Juifs, ni aux chrétiens, de manger, ni de rentrer chez les païens. Regardez l'esprit de Pierre. Le christianisme archaïque, le christianisme religieux, qui est digne d'être anéanti. Parce que c'est le soubassement de ces malheurs que le monde vit aujourd'hui. L'esprit de mépris, de dissension. L'esprit de critique et de condamnation. L'esprit d'opposition et d'indignation. L'esprit de haine et de rejet. Vous savez qu'il n'est pas permis à un chrétien ou à un juif de rentrer chez les païens et de manger avec eux. Mais Dieu m'a appris de ne regarder personne comme étant impur. Le ministère de la réconciliation des âmes. Malgré le fait que Pierre a reconnu ça, 2000 ans après, le ministère de la réconciliation ne fonctionne toujours pas. Mes chers bien-aimés, toi qui écoutes ce message, est-ce que tu peux savoir que Dieu compte sur toi? Parce qu'en réalité, Jésus-Christ n'est pas venu bâtir une église avec du béton et du ciment. Mais il veut bâtir des corps où il va investir son trésor spirituel.
Il veut bâtir des vases où il va loger sa gloire. Il veut bâtir des temples dans lesquels lui-même va venir habiter. Et cela, ce n'est pas en cherchant l'approbation de quelqu'un, d'une famille, d'un pasteur, d'un archevêque, d'une église ou d'une cathédrale. Tout cela est joli, d'accord. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à te donner réellement pour que Dieu puisse s'investir en toi afin de faire de toi un porte-flambeau pour éclairer les nations, pour illuminer les cœurs, pour transformer des vies? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Parce qu'en réalité, la chose, elle est spirituelle. Et Dieu ne la donne qu'à ceux qui sont disposés. C'est pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 9, il dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce ne sont pas des choses que Dieu prépare à ceux qu'il aime, mais à ceux qui l'aiment. Aimer Dieu maintenant consiste à dire, mais voici. Et en lui disant, mais voici, ce n'est pas moi qui vais entrer en toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va entrer en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui viendra entrer en toi. Il dit, car lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, nul ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et en recevant l'Esprit de Dieu, je te dis que tu n'as pas besoin d'aller dans une école, parce que les écoles bibliques, c'est des écoles qui déforment les gens. On dit des écoles de formation. Comment on peut former quelqu'un à servir Jésus-Christ dans une école? D'ailleurs, ce sont les écoles bibliques qui ont court-circuité la Bible. Les milliers de versets qui ont été changés dans la Bible, supprimés. C'est eux les écoles bibliques qui ont enlevé ça. Pour notre détriment. C'est eux qui ont enlevé ça. Parce qu'il faut toujours fabriquer l'élite. Les grands et les petits. Les grands doivent assujettir les petits. On doit pouvoir apprendre à quelqu'un à contrôler le contrôle mental. La formation biblique, là, c'est rien d'autre que le contrôle mental. C'est le contrôle mental. On ne vous dit pas la vérité. Aujourd'hui, moi, je vous dis que dans le livre de Nombres, chapitre 21, le verset 14, il y a le livre qu'on appelle le livre des guerres de l'Éternel. Il a été supprimé de la Bible. Ils l'ont mis où? Un livre entier, ils ont supprimé. Le livre des guerres de l'Éternel. Qu'est-ce qui est plus important que le livre des guerres de l'Éternel? Pour savoir comment combattre soi-même, comment se combattre, comment s'assujettir, comment se dompter et comment vaincre soi-même le soi et être prompt à être un vase de gloire pour l'Éternel Dieu. Le livre des guerres de l'Éternel, il n'existe pas. Nous ne pouvons pas savoir ce qui est écrit dedans, à moins que le Saint-Esprit, il vienne te révéler quelque chose de ce genre. Something like that. Le livre du juste est enlevé de la Bible. Un livre de la nature du livre du juste, dans lequel est confiné tous les secrets des rois d'Israël. Tout ce qui est des rois d'Israël, tout ce qui concerne la royauté d'Israël, tout ce qui concerne le ministère prophétique d'Israël, tout est confiné dans le livre du juste, mais ça a été enlevé de la Bible. Vous trouvez ça normal? Et on nous amène à voir l'adversité partout. C'est la distraction. Parce qu'un mensonge qui dure 50 ans, il devient une vérité. C'est ce genre de mensonge devenu vérité qui a emballé nos cerveaux. Et aujourd'hui, on est envoûté, on est téléguidé, on ne sait même pas où aller. On est sur une chaussée glissante et on roule à une vitesse lumière. Sans frein d'ailleurs. Parce que la Bible dit, s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il n'y a pas de révélation, bien-aimé. Parce que la révélation ne s'obtient pas dans l'école biblique. Aucune personne ne peut apprendre la révélation. Parce que la révélation, c'est la connaissance de Dieu. Que Dieu prend de lui-même pour donner à quelqu'un par lui-même pour sa gloire. La révélation, on ne la demande pas. La révélation, on ne l'apprend pas. La révélation, on ne l'achète pas. La révélation ne se loue pas. Il n'y a pas de marché où on va aller pour troquer pour avoir la révélation. La révélation, c'est la connaissance que Dieu fait de lui-même à quelqu'un par lui-même. Il décide de te donner et il te donne. La révélation.
Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand quelqu'un est sans frein là, il peut glisser jusqu'à il dépasse les bornes, il ne peut pas s'arrêter. Voilà pourquoi aujourd'hui tu montres à quelqu'un, tu lui dis que Matthieu le chapitre 4, le verset 18 dit que c'est Pierre et André que Jésus a appelés ensemble. C'est écrit là-bas. Pierre et André étaient ensemble et Jésus les a appelés. Automatiquement, ils ont suivi Jésus. Tous les deux. Ils ont été appelés la même minute, la même seconde. Tandis que dans Jean, le chapitre 1, le verset 35 à 42, c'est André d'abord que Jésus a appelé. Or, il n'était pas dans la barque. Il était avec Jean-Baptiste. Jésus ne l'a même pas appelé, pardon. Jésus passait et puis André l'a suivi. 24 heures après, André va aller chez lui pour appeler son frère Simon. Pour dire, Simon, viens sur moi. C'est André qui a amené Simon vers Jésus, Pierre. Vous voyez ça là, cette monstruosité dans la Bible. C'est dû à quoi? À force de venir torpiller la Bible, sectionner la Bible, mutiler la Bible, voler la Bible, voler l'âme des êtres humains. Parce qu'en volant comme ça la Bible et en arrachant des versets comme ça, on est en train d'arracher non seulement sa part de l'arbre de vie, mais on est en train aussi encore d'arracher, n'est-ce pas, le niveau de connaissance que les gens devaient avoir. Parce que la connaissance fait peur. Parce que quand vous connaîtrez la vérité, vous serez libre. Et que vos bourreaux de pasteurs qui vous entraînent aujourd'hui, vos coachs et autres choses, n'ont pas de but de vous libérer. Ils ont pour but de jouir de votre argent et de votre or. Moi, j'ai vu le vieux Yahi John Robert, un vieux qui aujourd'hui se glorifie d'avoir l'une des plus grandes églises de l'Afrique. Mais si tu as des centaines de milliards de membres et que tu ne leur dis pas la vérité, que les gens sont malheureux, ça sert à quoi? Tous les fidèles de l'église de Yahi John Robert attachent leur tête, foulard. Tu ne vois pas les... Et ils n'ont pas boucle d'oreilles. Ils ne portent pas de chaînes, ils ne portent pas de bagues. Parce que Yahi John Robert dit qu'une femme n'a pas le droit de porter de l'or. Quand il y a l'or là, il prend. Il vous prend votre or et votre argent. Comment peut-on dire à une femme de ne pas porter l'or? Alors que Dieu dit l'or est à lui, l'argent est à lui. Mais le même Yahi John Robert, quand il va en Allemagne, il y a une église où il y a plus de 5000 membres, 10 000 membres qui sont là, qui l'écoutent. Et il n'y a pas un seul qui a attaché sa tête. Aucune femme n'attache sa tête. Tu vois les cheveux s'envoler comme ça, on dirait des drones dans la salle. Et puis c'est lui, la fille même qui interprète pour lui. La fille qui interprète pour lui, cette même fille, elle est arrêtée là. Tu vois les cheveux balancés comme ça, on dirait des anges. Les cheveux de la fille là, ça voltige comme ça. Jusqu'à parfois même, les cheveux de la fille là tapent sur son visage. Et il parle, il prêche l'évangile. Il ne dit pas à la fille là, il faut attacher tes cheveux là. Hein, parce que c'est une fille blanche. Un homme complexé comme ça. Des distrailleurs. Des vieux gourous. Des êtres qui sont à l'image des prisons. Dans la vie de laquelle beaucoup de personnes sont enchaînées. Et aujourd'hui, on l'adore. Hein? On l'adore. Il aime la gloire, ce monsieur-là. Et il aime l'argent. À faute d'aimer l'argent, il a dépouillé tout l'or des filles africaines là, qui le suivent. Je disais cela en passant. Je vais poster la vidéo là pour que tout le monde voie ça. Rentrez dans ces églises, vous allez voir les filles là. Une fille de l'église de Yahi John Robert, quand elle passe à côté de toi, tu as la nausée à cause de sa tête qu'il a attachée. Les filles sentent mauvais, on dirait des cabris. Elles ne se lavent même pas les cheveux. Tout est attaché. Le jour où vous avez par erreur remarqué les cheveux de ces filles là, vous demandez même là, est-ce que c'est l'homme ou bien c'est quoi? C'est fantôme. Malheureux. Tu vas lui dire, mais ma soeur, l'or est pour Dieu, l'argent est pour Dieu, il faut aimer l'or. Elles sont malheureuses comme ça. Quand tu as un papa, papa, papa. Votre papa, c'est à vous, Africains, là, il fait ça. Quand il va en Europe, là, il est soumis aux cheveux des jeunes filles européennes.
il est soumis aux cheveux des jeunes filles européennes. Il aime la fraîcheur que libèrent les cheveux des jeunes filles européennes. En Europe, Yaya John Robert n'impose pas les foulards. Mais en Afrique, il impose ça. Complexe d'infériorité. Même dans l'église. Vous n'êtes pas libre. Comment vous pouvez donner la liberté aux gens? Il y a trop de machinations. C'est pourquoi la Bible dit la création attend la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, elle sera affranchie de la servitude et de la corruption avec la révélation des fils de Dieu. Mais c'est dur. Quand on est habitué au faux et au mensonge, quand quelqu'un vient te dire la vérité, tu as envie de bastonner la personne. Mais moi, je vous aime. C'est pourquoi je parle comme ça. J'écoute des gens qui parlent de milliards, d'autres parlent de leurs milliards, d'autres parlent de leur nombre de membres qu'ils ont. Tout ça, c'est la séduction. Parce que la plupart d'entre eux, c'est des féticheurs. Mais ils ne peuvent pas le dire. C'est eux qu'on appelle les loups ravisseurs. Ils n'ont pas Jésus. Ils n'aiment pas Jésus. Ils n'ont rien à faire avec Jésus. Leur objectif, c'est de vous torpiller. C'est de vous condamner. Mais c'est parce que vous ignorez la vérité. Parce que c'est cela. Des choses qui ont été enlevées doit pouvoir être maintenant notre sujet, notre désir le plus ardent sera maintenant de chercher à savoir qu'est-ce que sera la compensation, comment Dieu va compenser cela, quelle attitude nous devons avoir, quelle disposition nous devons avoir pour que ces choses qui ont été enlevées de la Bible nous soient retransmises dans notre esprit. Cela est possible. Pour que nous puissions être en paix, nous avons besoin de reconnaître l'autre. Voici un peu ce que Pierre a fait. Il est allé donc, il a dit, Dieu m'a appris à ne pas regarder maintenant les gens comme impurs. Alors quand il a dit ça, pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit est descendu. Aucun verset de la Bible n'a dit, Pierre a invité Corneille à venir se mettre à genoux pour dire, toi, je te reconnais comme Seigneur et Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie aujourd'hui. Non, 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 hein, aucun verset ne le dit. Aucun verset n'a dit que Corneille est venu se mettre à genoux devant Pierre pour dire, Seigneur Jésus, je te reconnais, gna 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 gna, patati patata. Aucun verset n'a dit ça. Par contre, quand Pierre a dit à Corneille, Dieu m'a appris à ne pas regarder les gens comme impurs, l'Esprit de Dieu est descendu sur la vie de Corneille. Le même esprit que Pierre a reçu le jour de Pentecôte, le même esprit a descendu sur Corneille. Pierre était là le jour de Pentecôte. Il a reconnu l'action de l'esprit. Il a reconnu la manifestation de l'esprit. Il a vu les mêmes effets. Il a vu tout était palpable. C'était remarquable. C'était pareil. Et Pierre dit maintenant, allez, on va vous baptiser. Quand Pierre est reparti, parce que le bruit court vite, il n'y avait pas de téléphone cellulaire à l'époque. Mais avant que Pierre ne retourne à Jérusalem, les apôtres ont appris cela. Et ils l'ont accueilli. Ils lui ont dit, mais toi là, comment tu peux aller manger avec les païens? Regardez comment tu es dans Actes chapitre 11. Comment tu as fait et tu peux aller manger avec les païens. Comme si les païens, ce n'est pas des humains. Pauvres païens. Comme si les païens ne sont pas des humains. Ou comme si les païens se sont eux-mêmes créés. Ce n'est pas des créatures de Dieu. Tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Menteur. Voleur. Évêque voleur. Archevêque menteur. Bishop trompeur. Archbishop manipulateur.
Parce que si tu n'enseignes pas l'amour du prochain, tu es un menteur, tu es un voleur, tu es un manipulateur, tu es un séducteur. Voilà. Et c'est eux qui vous tournent maintenant vers des guerres inutiles. Combattez les sorciers. 40 jours de jeûne pour combattre les sorciers. Ma fille Marie-Paul me disait qu'elle n'a jamais vu où on a organisé 3 jours seulement de jeûne pour dire merci au Seigneur parce qu'il nous a donné la vie, parce qu'il nous a donné le salut, parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Vraiment, organisons 3 jours de jeûne pour être reconnaissant à Dieu. Ils ne feront jamais ça, ma fille. Ils vont toujours organiser des jours de jeûne pour manipuler la conscience des faibles. Parce que c'est ce qu'on les a formés. C'est la formation qu'ils ont acquise dans les écoles bibliques. C'est tout ce qu'on leur a appris à faire. Comment entretenir une église. Ça veut dire quoi? Comment entretenir les hommes. Comment assujettir les hommes. Comment contrôler les hommes. C'est tout. C'est tout. Et on nous éloigne de la réalité, qui est l'amour. Le secret, c'est l'amour, bien-aimé. Le secret, je l'ai dit, c'est l'amour. Quand ils ont dit à Pierre, mais comment tu peux aller manger avec les païens? Ils ont mis Pierre sous discipline. D'autres ont méprisé Pierre. D'autres même ont fui Pierre. D'autres ont commencé à parler mal de Pierre parce que Pierre est allé chez Corneille. Mais ils ont oublié que c'est l'éternel Dieu qui a créé Corneille, qui a envoyé Pierre chez Corneille. Ils ont oublié que Corneille recevait les anges de Dieu, alors qu'eux-mêmes là, ils n'ont pas reçu les anges de Dieu. Parce que si eux, ils recevaient les anges de Dieu allaient les informer que non, Pierre actuellement, Pierre est chez Corneille. Est-ce que vous m'écoutez? Si eux, ils étaient en contact avec le ciel, ils allaient être informés de l'activité que Pierre était en train de faire chez Corneille. Mais c'était des religieux. Leur haine avait constitué un blocage à l'appareil céleste. Leur haine avait verrouillé le système céleste à leur esprit. Leur haine avait dressé une muraille entre eux et la révélation de Dieu. Dieu ne s'amuse pas avec la haine. Parce que la haine, ce n'est pas Satan, c'est nous-mêmes. Le mensonge, ce n'est pas Satan, c'est nous-mêmes. L'orgueil, ce n'est pas Satan, c'est nous-mêmes. Un jour, un papa que j'aime, que je respecte, le doyen Ernest Wedjabou a dit ça. Il dit la haine, le mensonge et l'orgueil, il n'y a pas de remède pour ça. C'est volontaire. Il faut simplement se remettre en cause et abandonner. Aujourd'hui, on a des esprits de mensonge, esprits de ceci, cela, mais c'est volontaire. Même l'esprit qui s'est tenu devant Dieu pour dire à Dieu, je vais devenir un esprit de mensonge, c'est volontaire. L'esprit a choisi de devenir menteur. Ce n'est pas Satan qui a fait de lui menteur. Hein? Non. Hein? Amen. L'apôtre Pierre a répondu, il dit, mais est-ce que moi je peux refuser à quelqu'un ce que Dieu a bien voulu lui donner? Puis-je refuser le baptême d'eau à celui que Dieu a donné le baptême de son esprit? Ces gens-là ont été baptisés d'esprit d'abord avant d'être baptisés d'eau. Aujourd'hui, certaines doctrines nous disent que non, on ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit si on n'a pas reçu le baptême d'eau. Donc ce que Corneille a reçu là, c'était un faux esprit alors. Tout ça là pour exclure Corneille du système des membres de la famille de Dieu. Corneille, c'est un païen, mais c'est un membre de la famille de Dieu, au même titre que toi, le chrétien. Je ne sais pas comment tu peux assimiler ça, mais la Bible dit que Corneille était un homme pieux, qui priait Dieu, qui faisait beaucoup de monde, qui priait nuit et jour. Et Dieu a envoyé son ange, c'est Corneille, pour lui dire, le Seigneur a exaucé tes prières. Donc si le Seigneur exauce la prière de Corneille, vous devez faire attention à votre jugement. Nous devons maintenant avoir un regard de réconciliation. Parce que même si l'autre il est mauvais, si nous n'arrêtons de lui faire du bien, il finira par être bon. Mais je veux dire que si notre nature n'est pas d'être mauvais, que d'être bon, soyons bons.
Soyons tout simplement bons parce que l'autre est mauvais. Parce que si nous avons compris que nous sommes bons, c'est parce que l'autre est mauvais. Donc l'autre en question devient notre miroir. La Bible dit, il appela les ténèbres nuit et après la lumière jour. Est-ce que Dieu a détruit les ténèbres? Est-ce que Dieu a ôté les ténèbres? Est-ce que Dieu a chassé les ténèbres? Non. Dieu se sert des ténèbres pour la nuit. Il se sert de la lumière pour la journée. C'est ce que Jésus a dit. Quand quand Lazare est tombé malade, il dit retournez en Judée. Les disciples disent, oh, on a failli te tuer la dernière fois. Un jour, nous allons parler de la raison pour laquelle ils ont failli tuer Jésus. Parce que Jésus lui-même dit, il y a 12 jours, 12 heures dans la journée et 12 heures dans la nuit. Allons-y pendant qu'il fait jour, faire l'œuvre de celui qui nous a envoyés. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Jésus qui a dit ça. Pourquoi il n'a pas dit qu'il détruit la nuit? Je te détruis la nuit. Esprit de ténèbres, je t'attache, je te lie, je te découpe, je te brûle, je te consume, je t'enterre. Est-ce que c'est ce que Christ a dit? Christ n'a pas dit ça. Il dit la nuit vient où personne ne peut travailler. Tu veux où? Tu veux pas où? La nuit vient. La réconciliation, ça nous met dans des dispositions où nous n'avons pas de problème. Où nous allons contribuer au bonheur de l'humanité. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes appelés le sel de la terre. Nous ne sommes pas le sel de l'église ou le sel des chrétiens. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le soleil de justice. La Bible dit soyez comme le soleil. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Lui qui lève son soleil chez les bons et chez les mauvais. Chez les bons et chez les mauvais. Alléluia. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est une recommandation de Christ. Mais nous, nous sommes partiels. Nous ne sommes pas parfaits. Parce que ce qui est partiel, c'est la connaissance humaine, la sagesse humaine, nos doctrines. Ce qui est parfait, c'est l'amour. C'est pourquoi Paul dit, nous connaissons en partie, nous parlons en langue en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est partiel, quand ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra, qu'est-ce qui est parfait? C'est l'amour. Il dit parce qu'il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand de ces choses, c'est l'amour. Donc c'est l'amour qui est parfait. Or, l'amour, c'est le soleil. Il donne la vie. Et quand l'amour viendra dans vos cœurs, dans nos cœurs, ce qui est parfait, c'est l'amour. L'amour rassemble la gauche et la droite. L'amour rassemble le bon et le méchant. L'amour rassemble tout le monde. Parce que l'amour ne regarde pas ses intérêts. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour ne se réjouit pas du mal. L'amour, c'est ce qui est parfait. Quand ce qui est parfait viendra, alors ce qui est partiel disparaîtra. Il dit maintenant trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi même qui sauve là, c'est l'amour qui est plus grand. L'espérance même par laquelle nous sommes sauvés, c'est l'amour qui est plus grand. Alors, qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est ce que Dieu a eu à l'égard du monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Nous devons aimer le monde. Aimer les gens. Aimer nos voisins. Aimer nos amis. Aimer nos ennemis. Nous devons aimer. Et je bénis le Seigneur de ce que j'ai aimé. Maintenant, je ne condamne plus quelqu'un. Maintenant, j'aime tout le monde. Avant, comme Paul dit, je réfléchissais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu grand, j'ai fait disparaître de ce qui est de l'enfant. Parce que ce qui est de l'enfant ne me différencie en rien d'un esclave. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier demeure tout petit, il ne diffère en rien d'un esclave. Alors, la réconciliation, acte chapitre 2, acte 2, nous donne droit à connaître ces choses. Et pour clore ce message, je voudrais vous inviter tout simplement dans le livre de Exode chapitre
25, une fois encore, le verset 18 au verset 19. La Bible dit que Dieu dit à Moïse, c'est vrai, ce matin je t'ai dit que tu ne feras pas d'image taillée. Ce matin, j'étais en train de dire de ne pas faire quelque chose qui représente des choses dans les cieux, ni sur la terre. Mais actuellement où nous sommes, les données ont un peu changé. Il va falloir faire 2 chérubins en or battu. Et tu vas les placer sur l'arche de l'alliance, sur les 2 extrémités de l'arche. Les chérubins, c'est des choses qui représentent des choses dans le ciel. Pourquoi Dieu dit à Moïse de faire ça? Nous devons nous poser la question, pourquoi le matin il dit tu ne feras pas d'image taillée? Et le soir il dit fais 2 chérubins en or battu. Est-ce que tu es dans l'esprit? Il dit les 4 ailes là vont se connecter. L'ange de la droite et l'ange de la gauche vont avoir les ailes connectées. Et cela va me permettre de venir descendre au milieu. Parce que quand il n'y a pas d'union, le Seigneur ne peut pas venir. On nous dit même que l'union fait la force. Aujourd'hui, pendant que je dis l'union fait la force, quelqu'un est en train de dire, comment il peut parler d'union entre le mal et le bien, entre Christ et Satan? Je te dis que c'est là-bas nous partons. C'est là-bas nous partons. C'est ça qui est parfait. C'est cet évangile qui est l'évangile du royaume. Parce que Satan a sa part dans l'affaire du royaume. Il joue un rôle important dans le royaume. Et tant que sa part n'est pas révélée, la vie ne sera pas parfaite. L'évangile ne sera pas un évangile parfait. C'est pourquoi Jésus dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Donc, est-ce que si nous n'avons pas ces choses que Jésus veut nous dire, est-ce que nous sommes dans la perfection? Nous ne sommes pas dans la perfection. Parce que Jésus veut nous dire des choses, mais nous ne pouvons pas les comprendre maintenant. Alors nous sommes à l'attente de ces choses. Nous les attendons, nous aspirons derrière ces choses. Nous languissons derrière ces choses. Notre âme bondit derrière ces choses. Nous courons après ces choses, de la façon dont la biche soupire après des courants d'eau. Nous aimons, nous aimerions, nous désirons ardemment recevoir ces choses. C'est pourquoi Paul dit, quand Paul est venu, aussi lui-même il a compris qu'il ne peut pas dire ces choses. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, non chapitre 6, pardon, chapitre 12, 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1 au verset 4, Paul dit, il m'a été donné de voir des choses extraordinaires qu'il n'est pas permis à un homme de raconter. Des choses qu'il n'est pas permis à un homme de raconter. Mais c'est grave. Si nous ne pouvons pas, si nous comprenons que Paul, aussi quand Jésus est venu, Jésus dit, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Paul vient, il dit, mais moi-même j'ai été élevé jusqu'au 3e ciel. J'ai été trouvé Jésus-Christ à la droite du Père. Je l'ai embrassé, j'ai touché ses pieds, je l'ai écouté, j'ai penché mon oreille à côté de sa bouche. Il m'a murmuré des choses, j'ai tendu mes oreilles, il a parlé, j'ai ouvert mes yeux, il m'a montré. Mais je vous dis, frère, ce que j'ai vu là-bas, il n'est pas permis à un homme de dire. Parce que si je le dis, ce sera catastrophe. Il n'est pas permis à un homme de le dire. Et c'est des choses qui se trouvent sur le trône. C'est des choses qui sont devant le trône, je vous dis, bien-aimés. Paul n'a pas dit j'ai été envoyé à l'enfer. Il dit j'ai été élevé jusqu'au trône. J'ai vu Dieu, j'étais sur son palais. Je l'ai vu assis majestueusement. J'ai vu Jésus-Christ assis à sa droite. Mais j'ai vu des choses qu'il n'est pas permis de raconter. Attends, on est où là? On est où? Parce que s'il raconte, ça va créer des problèmes. Il ne peut pas dire qu'il a vu Satan là-bas et qu'il y a collaboration. Et le tabernacle de Moïse, là où il y a ces 2 anges, l'ange de la droite et l'ange de la gauche. Parce que si Jésus est assis à la droite, Satan est assis à la gauche. Dites-moi seulement, si Jésus est assis à la droite, qui est assis à la gauche? Celui qui nous accuse nuit et jour, c'est Satan. Satan, il est là-bas. Combien de fois je vais vous dire ça? C'est les 2 anges maintenant.
L'ange là, c'est ça, quand on parle d'ange, mais vous voyez des ailes, non? Des ailes, non? Vous voyez des ailes. L'aile là, c'est la main. L'aile là, c'est la main. L'aile gauche, l'aile droite. Les deux ailes. C'est pourquoi il dit, tu vas faire deux anges et puis ils vont tendre les ailes. Les ailes. Est-ce que tu es là? Il dit les ailes. Ça fait peur la révélation. C'est plus que la typologie. C'est divin. Il dit, les deux ailes vont se contacter. Contactons notre aile, tendons nos ailes pour la paix. Tendons nos ailes et donnons l'amour. Tendons la main d'association et ne disons pas quelle part entre Christ et Satan. Arrêtons de dire quelle part entre Christ et Satan, parce qu'il y a une part entre Christ et Satan. Salomon dit dans Proverbe chapitre 30, à partir du verset 19, il dit, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est la trace du serpent sur le rocher. La trace du serpent sur le rocher. Salomon dit, il ne peut pas comprendre, mais tu ne peux pas comprendre petit. Parce que tu es petit, parce que tu n'étais pas dans l'esprit. Tu ne peux pas. La trace du serpent sur le rocher, tu ne peux pas comprendre. Mais nous, on comprend. Jésus dit, je vous dis que eux qui ont passé, les Abraham et autres choses, les Moïse, ils ont voulu voir ce que vous voyez, ils n'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils n'ont pas entendu. La trace du serpent sur le rocher. Quelle part entre le serpent et le rocher? Christ qui est le rocher qui suivait Israël. Christ, le rocher sur lequel nous sommes bâtis. Christ, le rocher du scandale. Le rocher des siècles. Quelle part? Paul a dit, je ne peux pas me permettre de vous dire ce que j'ai vu là-bas. Et apôtre, ça nous choque, hein? Il dit, mais à cause de l'excellence de ces révélations et de peur que je ne m'enorgueillisse, il m'a été envoyé un ange de Satan. Il m'a été envoyé un ange de Satan dans mon corps, le corps de Paul, qui est le temple du Saint-Esprit, qui est le temple du Seigneur Dieu. Il m'a été envoyé un ange de Satan. Qu'est-ce qu'un ange de Satan fait dans le corps de Paul? Qu'est-ce qu'un ange de Satan fait dans le corps de Paul? Pose-toi la question avec moi. Qu'est-ce qu'un ange de Satan fait dans le corps de Paul? Qu'est-ce qu'un ange de Satan fait dans le corps de Paul? Il dit 3 fois je l'ai chassé de mon corps. Dieu m'a dit il ne bougera pas. Ma grâce te suffit. C'est sur ce point que nous allons nous arrêter aujourd'hui et continuer demain avec le mystère profond de la réconciliation. Demain nous allons voir quelle part les païens ont pour la vie éternelle. Nous allons parler des païens demain. Par la grâce de Dieu, nous allons parler d'eux. Que Dieu bénisse ton entendement. Qu'il laisse ses graines de lumière germer dans ton cœur et produire de la paix, l'amour et la bienveillance. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Amen.